Alors bonsoir, j'ai souvent parlé de religion. Je vais parler ce soir de la religion. J'en ai souvent la plupart du temps parlé. Maintenant, posez des questions. Posez des questions qui n'ont pas de sujet même, ou bien qui n'ont même pas trait au sujet du soir. Posez vos questions. Ça fait longtemps que je n'ai pas laissé une libre antenne aux internautes de poser des questions. Ce soir, posez des questions surtout sur les rêves. Surtout les rêves. Parce que c'est à partir de ces rêves que je vais vous parler donc de la religion. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les rêves religieux. Et il y a ce qu'on appelle les rêves opulentes. Il y a ce qu'on appelle les rêves réels, les vrais rêves. Il y a ce qu'on appelle les vrais rêves. Il y a ce qu'on appelle les faux rêves. Maintenant, le rêve a souvent trait à la croyance. C'est par rapport à ce dont on croit qu'on rêve. Alors, Cobalt dit, j'ai fait un rêve. Quel est votre rêve, Cobalt? Alors, donnez votre rêve et nous allons donc chercher à répondre. Alors, Zoom dit bonsoir. Bonsoir le père. Bonsoir Zonde Ascreuse. Bonsoir. Alors, vous allez donc envoyer beaucoup de j'aime. En envoyant beaucoup de j'aime, l'algorithme TikTok, l'algorithme Facebook vont donc multiplier la clarté de votre connexion. Donc, vous aurez une meilleure connexion possible. Donc, envoyez les cœurs. Le plus de cœurs possible. Alors, sur TikTok, envoyez les cœurs. Sur Facebook, envoyez les cœurs. Vous allez maximiser la bonne connexion. Également aussi partager. Alors, Cobalt dit, j'ai parlé avec 3 hommes. Mais Cobalt, exposez votre rêve. Ne m'écrivez pas par la part. N'écrivez pas par la coup. C'est-à-dire que terminez votre rêve, sinon je vais passer à autre chose. Donc écrivez votre rêve. Ne me dites pas j'ai fait un rêve. Quand je dis oui, vous me dites j'ai parlé avec 3 hommes. Il faut que je dise encore oui pour que vous continuez. Non. Continuez. Finissez d'écrire votre rêve et puis là je vais vous répondre. Pour l'instant, je parle de comment la religion fonctionne-t-elle. Parce qu'il faut que vous compreniez. La religion fonctionne par 3 choses. La première chose, c'est le rêve. Toute religion fonctionne avec le rêve. La deuxième chose, c'est la manipulation. Attention, la religion, qu'elle soit occidentale, qu'elle soit asiatique ou bien qu'elle soit africaine, a toujours une part de manifestation de la manipulation. Et la troisième chose avec laquelle régit une religion, c'est la guérison. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que la guérison fonctionne-t-elle dans une religion. Mais commençons d'abord par définir ce qu'on appelle la religion. Dans la religion, il y a 2 choses. Il y a la mystagogie. La mystagogie, c'est l'ensemble des pratiques mystiques d'une religion. C'est ça qu'on appelle la mystagogie. La deuxième chose, c'est la mythologie. Toute religion pratique ce qu'on appelle la mythologie. La mythologie, c'est quoi? C'est l'ensemble des mythes, des croyances, si vous voulez. La croyance, c'est la mythologie. Et la troisième chose, c'est la cosmologie. C'est très important, c'est-à-dire que la manière par laquelle une religion interprète l'existence du cosmos, avec tout ce qu'il confère comme pouvoir, comme force, comme système de loi. Voilà, c'est ça. Je recommence parce qu'il faut que vous compreniez. Vous allez comprendre, vous, sur Facebook, pourquoi j'ai écrit « Comment exorciser avec les esprits de l'eau ». Il faut d'abord que vous compreniez ce qu'on appelle la religion avant de comprendre ce qu'on appelle l'exorcisme par les esprits de l'eau. C'est ce que j'ai écrit. Alors, je recommence. Mais je vais d'abord répondre à la question de Cobalt. Alors, Cobalt dit, elle a fait, je crois qu'elle est une femme, elle a fait un rêve. Les 3 personnes âgées l'expliquaient qu'elle a reçu 3 dons.
et qu'on aurait dû m'expliquer quand j'étais petite. C'est-à-dire, tu as reçu 3 dons, mais on ne t'a jamais expliqué depuis que tu es toute petite, c'est ce que ça veut dire. Mais malheureusement, quels sont ces 3 dons? Vous n'expliquez pas trop votre rêve et vous ne dites pas que beaucoup d'autres explications. Vous ne donnez pas vraiment des raisons pour lesquelles vous écrivez vos rêves. 3 personnes m'expliquaient que j'ai reçu 3 dons qu'on aurait dû m'expliquer quand j'étais petite. Ça ne veut rien dire. Ce sont des phrases gratuites et la plupart du temps, je ne réponds pas à ce genre de choses. Alors je dis, comment exorciser avec les esprits de l'eau? Mais je reviens d'abord par l'explication que je viens de donner. Une religion fonctionne avec 3 choses. La première chose, c'est la mystagogie, c'est-à-dire que l'ensemble des pratiques contenues dans cette religion. Chaque religion a une mystagogie. La deuxième chose, c'est la mythologie. La mythologie, c'est les croyances. Les croyances aux saints, les croyances aux esprits, les croyances aux démons, les croyances aux sauveurs, les croyances à l'Esprit Saint, les croyances aux ancêtres, les croyances aux esprits. Tout ça, c'est ça qu'on appelle la mythologie. Et la troisième chose, c'est la cosmologie. La manière par laquelle on a une acception vis-à-vis du cosmos. Voilà les 3 choses d'une religion. Alors, il fallait que j'explique ça pour que vous compreniez pourquoi je parle d'exorcisme avec les esprits de l'eau. Alors, si vous avez bien suivi, quand on parle déjà des esprits, on parle de la mythologie. Maintenant, quand on parle de la pratique d'exorcisme, donc de la pratique religieuse, on parle de mystagogie et on parle aussi de cosmologie. C'est-à-dire que comment est-ce que utiliser le pouvoir mystique des esprits en convenance avec les esprits de la nature pour pouvoir utiliser la force, le pouvoir et la puissance pour agir, par exemple pour quelqu'un qui est malade. Alors je dis bien, ce soir encore une fois de plus, nous parlons de spiritualité. Et l'antenne est ouverte et libre pour toutes les questions qui ont trait au rêve. Parce que le rêve fait partie de la religion. La religion travaille avec le rêve. Alors, avant de parler d'exorcisme avec les esprits de l'eau, parlons un peu des différents types de religions. Il y a beaucoup de types de religions. Il y a les religions, on va dire des religions à vocation publique. Vous venez sur le plan visible. Vous vous asseyez et le dirigeant officie, c'est-à-dire que celui qui est à la tête de l'église officie. Ça peut être un prêtre ou un pasteur. Ça, c'est la religion à objet public. La manipulation est tout autre. C'est-à-dire que ça a un type de manipulation qui est lié à la croyance, donc qui est lié à la mythologie. Si les gens y sont, c'est parce qu'ils croient. Et s'ils croient, c'est parce qu'on les a amenés à croire. Et si les gens sont amenés à croire, ils croient vraiment. Ça, c'est une manipulation. On appelle ça la mythologie. Donc, c'est une manipulation mythologique. Les gens croient que les esprits vont les aider. Les gens croient que les anges vont les aider. Et les gens croient qu'ils ont des anges gardiens qui sont là pour eux. Parce qu'on leur a fait croire ça. Ça, c'est la mythologie. Toutes les religions travaillent avec la mythologie. Les gens croient qu'il y a un sauveur qui est mort pour les sauver. Les gens croient qu'il y a une femme qui est la reine du ciel qui va intercéder auprès du sauveur. Les gens croient ça. Et ça marche. Cette manipulation est appelée mythologie. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle la cosmologie, c'est-à-dire que le concept selon lequel le pouvoir cosmique peut aider. Dans ce pouvoir cosmique, les gens croient que leur sauveur a ce pouvoir de pouvoir les sauver des forces maléfiques. Les gens croient que leur Dieu est très fort, il va les sauver des forces maléfiques. Les gens croient que leurs pasteurs, leurs prêtres sont très forts, ils vont les guérir et les délivrer. Ça, c'est la cosmologie. C'est-à-dire que la croyance en laquelle le pouvoir de la mystagogie, c'est-à-dire que les esprits qui sont contenus dans la mythologie, va permettre de manière cosmologique de pouvoir agir pour aider. Les gens croient ça. Et ça marche pour les gens qui croient ça. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ont leur propre pouvoir magnétique
qui, par la croyance qu'on les a inculquées, les permet justement d'eux-mêmes de pouvoir s'auto-satisfaire, donc s'auto-guérir. Les gens ne savent pas ça. C'est pour ça que la plupart du temps, une simple parole peut guérir. Il suffit simplement de bien toucher le cœur ou la conscience de l'individu. Rends la conscience de l'individu accessible à ton verbe et tu pourras initier un individu à pouvoir agir par lui-même. C'est ce que je fais. C'est des techniques de hypnomagnétisme. Par l'hypnomagnétisme, on arrive à faire guérir un individu par lui-même. Alors, bonsoir Brissam, ce qui dit, bonsoir, je pense que j'avais été escroqué. Oui, mais par qui et comment? C'est vos numéros derrière vous. Voilà mes numéros derrière moi. Si quelqu'un d'autre vous a parlé à mon nom et vous avez fait une transaction financière avec lui, avec d'autres numéros de téléphone, c'est qu'effectivement cette personne-là vous a arnaqué. Et c'est ce que je dis tout le temps. C'est pour ça que j'ai opté pour écrire mes numéros derrière l'émission. Mon numéro principal, c'est le 00237 677 67, pardon, 24 67 96. Donc les personnes se passent pour moi, bien sûr, puissance. Donc faites attention, ne vous laissez pas manipuler ni arnaquer par les personnes qui se passent pour moi mais qui ne sont pas moi. C'est pour ça que je prends toujours le temps d'écrire derrière, sur le décor, mes numéros de téléphone qui fonctionnent. Vous pouvez également me contacter sur benoît.biton@gmail.com. Alors, je parle pour les personnes qui sont à Yaoundé. J'aurais dû être aujourd'hui à Yaoundé, mais je n'ai pas pu. Parce que j'étais tellement fatigué, j'ai tellement travaillé sur le week-end. Donc, je remets seulement ça après mon voyage de Paris. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont attendu aujourd'hui à Yaoundé, je n'ai pas pu venir. Alors, Brisson se dit qu'il est en France ou elle est en France. Je serai à Paris le 21 janvier 2025. Le 22 janvier 2025, je suis là. Le 23, je vais à Montréal. Et je reviens à Paris le 27 janvier 2025. Le 28, le 29, le 30, le 31, je serai à Paris. Donc, du 27 au 31 janvier 2025, je serai à Paris Brisson. Là, vous pouvez me rejoindre, vous pouvez me voir, vous pouvez me consulter personnellement, moi-même en personne. Alors, pour pouvoir me rencontrer donc à Paris, il faut donc m'écrire à 00237 677 24 67 96. Ou alors écrivez-moi à benoît.biton@gmail.com. Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant. Parce que je suis à Paris du 27 janvier 2025 au 31 janvier 2025 où je reçois. Mais je viendrai le 21, le 22, le 23, je m'en vais à Montréal pour rentrer encore à Paris du 27 au 31 janvier 2025 où je vais recevoir. Donc, si vous êtes à Paris, Madame Brissance ou Monsieur Brissance, vous allez donc me réécrire à la fin de cette émission. Écrivez-moi, prenez rendez-vous. Et je vous dirai et je vous en donnerai non seulement les modalités, mais aussi l'itinéraire pour me rejoindre. Je suis toujours la plupart du temps quand je suis à Paris, en région parisienne. Je suis à Cergy Préfecture. C'est là où je serai. Sur la ligne le RER A. Et vous descendrez donc à Cergy Préfecture. Ou alors vous descendrez à Cergy Saint-Christophe. Vous prenez le bus 44 et ça va vous laisser là où je suis. Je vous donnerai donc tout l'itinéraire pour arriver chez moi. Alors, donc, vous allez m'écrire donc soit sur benoît.biton@gmail.com, soit écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp 00237 677 67 24 67 96. C'est écrit. Donc, comment donc maintenant, passons maintenant à autre chose, c'est-à-dire comment donc maintenant utiliser les esprits de l'eau pour pouvoir se guérir, s'exorciser. C'est ça le but de l'émission de ce soir. Comment utiliser les esprits de l'eau pour se guérir. Alors, Mustapha Diallo dit, bonsoir grand maître, vous me transformez, merci, encore merci. C'est mon rôle. Mon rôle, c'est de soigner, les gens, c'est de lever les gens. Je suis un chariot élévateur. Je lève les gens. C'est mon rôle social. Et mon rôle sociétal, c'est ça. C'est de donner l'enseignement, c'est d'éclairer les masses. Non seulement les éclairer, mais c'est de les transformer.
C'est ça mon rôle, Moustapha Diallo. Donc, le propre de ma mission sur Terre, c'est de lever les gens, c'est de les transformer, c'est de les aider. Donc, pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer, je suis à Douala au Cameroun. Maintenant, il m'arrive de voyager de temps en temps. Mercredi prochain, je suis à Kribi. Je devais être aujourd'hui à Yaoundé, mais je n'ai pas pu, j'étais tellement fatigué. Parce que j'ai fait des voyages sur Kribi 2 fois cette semaine. Et j'ai passé le temps à travailler. J'ai fait une conférence à Douala hier samedi, qui a terminé trop tard. Et puis là, j'ai été très fatigué pour que je puisse encore prendre la route le matin de Yaoundé pour pouvoir recevoir les gens. Non, je n'ai pas pu. Donc, je reviendrai seulement à Yaoundé en février. Et en février, je serai là après mon retour de Paris. Je rentre de Paris le 1er février. Donc, je pourrais programmer ça le premier week-end après le 1er février. Donc, ça peut être peut-être le 7, le 8, le 9, le 10 février. Je serai donc à Yaoundé une fois de plus. Mais entre-temps, ceux qui veulent me rencontrer, je suis à Douala. Pour les personnes qui veulent assister à quoi que ce soit avec moi, je suis à Douala. Alors, comment donc s'auto-guérir avec les esprits de l'eau? Comment exorciser avec les esprits de l'eau? Comme je l'ai dit la plupart du temps, il faut avoir l'habitude d'aller à la mer. C'est à la mer qu'on est les gens. Alors, en ligne, Claude qui me dit, Bobok, se souvenir de ses rêves peut rappeler que notre esprit essaie de nous transmettre quelque chose d'important. Bien sûr. Alors, M. Lin pose la question, est-ce que les rêves peuvent-ils être initiatiques? Ben oui, les rêves sont initiatiques. Alors, mais maintenant, pour que le rêve soit initiatique, il faut que vous soyez réveillé. C'est-à-dire, il faut que vous soyez éveillé mystiquement, spirituellement. Il faut parler avec votre esprit. Il faut parler avec votre moi supérieur. Quand vous ne parlez pas avec votre moi supérieur, vous n'arrivez pas à contacter l'esprit du rêve. Parce que l'esprit du rêve, c'est quoi? C'est de pouvoir parler à votre conscience. Votre conscience doit maintenant être éveillée. Si votre conscience n'est pas éveillée, l'esprit ne peut pas écouter ce que le rêve lui dit. Alors le rêve passe sans toutefois que vous puissiez l'écouter. C'est ça, monsieur Ndit Claude. Alors bonsoir, grand maître. Réservez toujours du côté d'Ange Raphaël. Oui, je suis du côté d'Ange Raphaël. Je suis au stade Marion. Quand vous êtes au stade Marion, demandez à aller chez le bonbon que nous habitons. Maintenant, faites attention. Il y a les arnaqueurs qui savent là où je suis. Ils vous prennent votre argent et ils vous envoient à Ange Raphaël là où je suis. C'est très malin. Donc, ne vous confiez pas aux gens si vous n'êtes pas sûr d'eux. Parce qu'il faut être très naïf que vous envoyez votre argent à des personnes sans les avoir vues. Ni par appel vidéo, ni physiquement. Mais c'est quand même trop naïf. Que quelqu'un aujourd'hui au 21e siècle, quand vous arnaque sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes naïf. C'est que vous ne savez pas ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et je ne suis pas le seul. On arnaque toujours les gens sur les réseaux sociaux. Même les personnalités les plus hautes d'un pays, on utilise toujours leur compte. Ou alors on utilise la plupart du temps leur identité pour arnaquer. Il y a des fausses signatures qu'on fait pour arnaquer les gens. Donc faites attention. Soyez vigilants. Voilà les numéros de téléphone du Bambo Benoît Piton qui sont écrits. Ce sont mes numéros de téléphone. S'il y a un autre numéro de téléphone qui passe ou que quelqu'un vous dise qu'il est moi et que ce ne soit pas le même numéro de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Donc faites attention. Ne vous laissez pas arnaquer pour autant. Ne vous laissez pas arnaquer. Alors c'est à vous d'avoir la responsabilité de pouvoir être très vigilant. Donc quand quelqu'un, avant de lui envoyer votre argent, soyez sûr que c'est le bon banque. Donc, demandez à ce numéro de téléphone si c'est moi. Écrivez-moi ou alors appelez par vidéo. Là, vous êtes sûr que c'est la bonne personne, ce n'est pas la bonne personne. Donc, ne vous laissez pas arnaquer. Si vous vous laissez arnaquer, c'est très grave pour vous. Donc, Liel Claude, je reviens encore sur ce qu'il demandait comme question. Oui. Le rêve, c'est quoi? Il y a 3 étapes dans un rêve. Première étape, d'abord, c'est un exutoire. Le rêve fait sortir les mauvaises idées que je vous avais eues, les mauvaises pensées que vous avez eues. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que le rêve est initiatique. Il vous parle et vous dit quoi faire. Mais à ce moment-là, il faut que votre rêve soit initiatique. Donc,
Il faut que cela procède de votre subconscient. Et la troisième étape, c'est l'évolution, l'élévation. Si mon corps se sent mal, moi, si mon corps va me signaler qu'il y a un problème, je le vois en rêve. Parce que j'ai déjà un lien avec mon esprit. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. C'est de mettre son esprit auparavant de tout. Un être spirituel, c'est celui qui converse avec son esprit, avec son moi supérieur. Faites-vous des consultations à distance en appel vidéo, bien sûr. Des consultations par appel vidéo, bien sûr, c'est ce que je fais. Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, les nouvelles technologies, aujourd'hui, on converse à distance. Et puis, les personnes qui suivent toujours la formation spirituelle avec moi, c'est toujours en ligne. Donc, les consultations sont tout autant en ligne que tout autant physiquement. Pour les personnes qui peuvent venir jusqu'à moi à Douala, vous venez. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas venir, qui peuvent pas venir, écrivez-moi. Voilà mes coordonnées qui sont là. Voilà mon numéro de téléphone 00237 677 24 67 96. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui me pose la question de savoir est-ce que le rêve peut-il révéler la mort d'un individu, bien sûr. Moi, quand quelqu'un doit mourir dans ma famille ou dans mon entourage, je vois mon feu père en rêve. Quand je vois mon feu père en rêve, je sais que je vais perdre quelqu'un dans ma famille. Maintenant, est-ce que le rêve annonce sa propre mort? Oui. Le jour où je devrais mourir, je le verrai avant. 3 jours avant, je saurai que je vais mourir. Parce que j'ai réveillé mon moi intérieur. La beauté du rêve, c'est qu'on réveille son moi intérieur. Quand on réveille son moi intérieur, on peut tout voir, on peut tout connaître. C'est ce que j'appelle l'esprit. Vous savez, ce qu'on appelle la spiritualité, c'est ça. La spiritualité, c'est de ne pas être dirigé par un être humain. Donc, le principe initiatique que je donne, l'initiation que je porte aux gens, c'est pour leur faire rentrer eux-mêmes en eux-mêmes et d'avoir pour maître leur propre esprit intérieur. Alors, pour les personnes qui veulent suivre une formation spirituelle, et pour les personnes qui veulent continuer toujours la discussion avec moi, il y a un groupe WhatsApp que j'ai créé. Demandez-moi à la fin de l'édition que vous voulez avoir un groupe WhatsApp. Je vous inscris sur le groupe WhatsApp pour la discussion. Maintenant, pour les personnes qui veulent suivre et devenir les fils du soleil, pour devenir fils du soleil, il faut avoir l'initiation. Pour avoir un réveil spirituel dont je parle, que vous parlez avec votre esprit. Votre guide devient votre esprit. C'est devenir fils du soleil. Parce que le soleil est éclatant. Le soleil est lumière. Pour atteindre la lumière, il faut avoir donc les atouts. Donc le principe initiatique pour pouvoir arriver à devenir fils du soleil. Bonjour maître, comment réveiller son moi intérieur? Pas d'initiation. Vous ne réveillez jamais votre moi intérieur sans savoir comment ça se passe. C'est un travail quotidien. La méditation, ce qu'on appelle la prière mystique, ce qu'on appelle le développement de soi, ce qu'on appelle le réveil initiatique, ce qu'on appelle le réveil de pouvoir extrasensoriel. Mais pour pouvoir le faire, ce n'est pas sur une émission comme celle-ci. Non, ce n'est pas en m'écoutant, ce n'est pas en vous répondant ici, mais c'est en suivant pas à pas. C'est une initiation. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question. Bonsoir Mbombok, c'est Daniel Ninet. Bonsoir Mbombok, j'ai une consultation que vous devrez me faire depuis, mais hélas, car réellement fait, je suis actuellement au Gabon, mais je serai au Cameroun le 5 janvier. Pourrais-je revenir? Bien sûr, revenez me voir quand vous êtes au pays. Vous savez, quand vous êtes là au pays, le 5 janvier, je suis encore là. Parce que moi, je vais voyager le 20 janvier. Donc, le 5 janvier, je suis encore au Cameroun. Venez le 20 janvier pour pouvoir donc finir ça. C'est bon de me le rappeler. Alors, comment réveiller son moi supérieur et son moi inférieur? C'est ce que je disais. Son moi inférieur, votre moi inférieur, c'est vos 3 corps. Le moi inférieur, c'est quoi? C'est le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. C'est le moi inférieur. Le moi inférieur, c'est lié à la santé, à la longévité, à la prospérité. Donc, si vous avez la santé, si vous avez la prospérité, et que vous vivrez plus longtemps sur Terre, vous avez développé votre moi inférieur. Maintenant, comment développer le moi supérieur? Le moi supérieur, c'est le développement de la lumière, l'amour et la vérité. C'est l'essence de votre existence. C'est ça, quand vous développez donc l'amour, la vérité, la lumière,
Vous avez développé votre esprit intérieur. C'est tout. Maintenant, quand vous développez votre pouvoir extrasensoriel, c'est le pouvoir que vous devrez avoir sur l'ordre des choses. Vous devez vous imposer par autorité et avec autorité partout où vous êtes. Être toujours en première ligne, c'est ça le Fils du Soleil. Moi, quand je vais quelque part, je ne m'assois pas derrière, monsieur. Je m'assois devant. Quand je vais quelque part, je ne me laisse pas intimider et je ne me laisse pas inféoder. C'est moi qui inféode et c'est moi qui agis avec autorité. Et c'est ce que j'apprends à mes enfants, c'est ce que j'apprends aux disciples des Fils du Soleil. Imposez-vous dans ce monde. Vous ne vous imposez pas, on s'impose à vous. Enfin, c'est pour ça que je dis, le propre des religions, c'est de soumettre les gens et de les fidéliser. C'est le propre de toutes les religions du monde. On fidélise les gens, on les soumet. Et quand vous êtes fidélisé, vous êtes soumis, vous ne savez qu'une seule chose, être faible. C'est ça le propre. C'est dommage pour les religions qui rendent les gens faibles. L'initiation, ça rend les gens forts. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour les forts. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour les forts. Le mystique n'est pas un faible. C'est un fort. Le but de l'initiation mystique, ce n'est pas de faire des gens des soumis. Mais c'est de faire des gens des insoumis. C'est de faire des gens des forts. Car dans ce monde, pour pouvoir s'en sortir dans ce monde, plein d'écueils, il faut être très fort, il faut être brave. Le propre de la religion, c'est de fidéliser les gens et de les rendre faibles, afin qu'ils se soumettent en disant oui, amen, qu'il en soit ainsi. Le propre de l'initiation, c'est que vous ne dites pas oui à tout. C'est que ce n'est pas parce qu'une chose est communément admise que vous l'acceptez. C'est par expérience que vous voyez une chose et vous la vivez avec l'essence de votre pouvoir et de votre force, de votre puissance. Alors, pour toutes les personnes qui veulent donc devenir les Fils du Soleil, être forts et s'imposer par l'autorité, écrivez-moi. Moi qui ne connais même pas qui je suis, eh bien, vous avez tort. One. Vous devrez savoir qui vous êtes. Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras les dieux et l'univers. Ce que disait Imhotep et ce qu'a repris Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais même pas où tu vas. Et bien c'est justement là où les hommes ont perdu leur identité. Quand vous ne savez pas que vous avez perdu votre identité. Et votre vie est perdue aussi. C'est la perdition. Vous n'avez pas de repère quand vous ne savez pas qui vous êtes. Moi, je sais qui je suis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le propre de ce que je suis, c'est de lever les gens. Car je suis un chariot élévateur. Le propre de ma vie, c'est quoi? C'est d'être bon. C'est d'être utile avec même ceux qui ne sont pas bons avec moi. Ça, c'est le propre de ma vie. C'est mon choix. Détestez-moi, haïssez-moi, moi je vous aime, je ne vous détesterai jamais. Mais attention, l'humilité n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. C'est par sagesse que je suis humble, pas par faiblesse. Alors connais-toi toi-même, one, commence à connaître, à savoir qui tu es, d'où tu viens. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il ne s'agit pas d'aller à l'école, d'apprendre un métier, de commencer à travailler, d'épouser une femme, et de se marier et puis faire des enfants. Ce n'est pas ça ce qu'on est de soi-même. Ça, c'est dans l'ordre conventionnel des choses. On appelle ça des choses toutes conventionnelles de la vie. C'est de convenance sociale qu'on se marie, qu'on aille à l'école, qu'on trouve un travail, qu'on se marie, qu'on fasse des enfants. C'est une convenance sociale. Ça convient à tout être humain vivant sur cette terre. Ce sont les règles sociales. Mais moi, je vous parle de la connaissance de soi.
D'où vient-on? Où est-ce qu'on va? Quelle est sa mission sur terre? C'est pour ça que j'ai créé les Fils du Soleil, pour donner cet enseignement aux gens. Qui on est? One, qui tu es? Tu n'es pas One parce que tu es One. Tu n'es pas toi parce que tu es toi. Tu n'es pas Benoît Piton parce qu'on t'appelle Benoît Piton. Non. Tu es ce que tu es parce que en fait, tu as appris à connaître qui tu es. La connaissance de soi, c'est le début du développement spirituel. Quand vous ne vous connaissez pas qui vous êtes, monsieur, vous n'allez jamais vous développer spirituellement. Envoyez les cœurs. Envoyez-les. Maintenant, comment on s'initie? Il n'y a pas d'auto-initiation. Vous n'allez pas vous initier vous-même, vous seul, chez vous. Non. Il faut avoir un guide. Il faut avoir un enseignant. Il faut avoir un enseignement. Maintenant, quand je parle de comment utiliser et exorciser avec les esprits de l'eau sur Facebook, je l'ai écrit. Comment avoir les esprits de l'eau? Comment travailler? Comment exorciser? C'est quoi l'exorcisme? L'exorcisme, c'est la purification. C'est enlever les mauvais sorts. C'est détruire les mauvais sorts. C'est détruire l'envoûtement. C'est détruire la possession. C'est enlever les mauvais esprits. C'est ça l'exorciser. C'est aussi enlever la poisse. Détruire les blocages. C'est ça qu'on appelle l'exorcisme. Mais comment le faire avec les esprits de l'eau? Vous croyez que vous allez le faire sans initiation? Non. Alors, moi, l'initiation que je vous donne d'abord, avant de pouvoir faire une formation spirituelle, c'est quoi? C'est que votre religion, vous les noirs, c'est dans la nature. Maintenant, quand le blanc arrive avec sa chose, il vous impose ça avec l'arme. Parce qu'on tirait sur les gens pour qu'ils croient. Parce qu'on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie pour pouvoir imposer une nouvelle réalité aux négro-africains, aux noirs. On a remplacé l'image de Imhotep par celle de Jésus. Et qui l'a fait? C'était Constantin Ier, un régent grec qui est donc venu ici en Afrique, à l'époque où la grande Égypte antique était en essor sur le plan humain, sur le plan universel. Où les Pythagore, les Cantors, ou les Thalès, ou des gars comme d'autres gars, enfin, ils venaient étudier en Égypte. Ils venaient étudier en Afrique. Il y avait les temples d'Imhotep. Ce sont ces temples d'Imhotep que moi je perpétue. Donc quand je parle des Fils du Soleil, parce que l'un des grands enseignements qu'on enseignait dans le temple du Soleil, c'était le Dieu Ra, qui est le Soleil. Chez les Bassas du Cameroun, le Soleil c'est Job. Job, ça veut dire Dieu. Notre Dieu, c'est l'extériorisation de sa puissance à travers le Soleil. Et la puissance du Soleil, c'est elle qui permet donc à l'individu de pouvoir être dans son moi inférieur à le développer. Donc développer son moi inférieur. Son corps physique pour la longévité, son corps émotionnel pour la santé, son corps mental pour la prospérité. Santé, longévité, prospérité, vous avez développé votre moi inférieur. Lumière, amour, vérité, vous avez développé votre moi intérieur. Pouvoir, force, puissance, vous avez développé votre pouvoir supérieur, votre moi supérieur. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu a le pouvoir. Mais c'est vous. Développez votre pouvoir, votre puissance, votre force. Messieurs, vous avez donc la puissance supérieure. Développez votre lumière, amour, vérité en vous-même. Vous avez le moi intérieur. Développez votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps physique. Vous avez votre puissance inférieure. Vous allez donc développer ce qu'on appelle le moi inférieur. Ça vous donne donc le pouvoir, la capacité de pouvoir agir, l'autorité. Parce que sans autorité, monsieur, vous n'êtes rien. Alors, quelqu'un me dit, Dieu est dans le cœur et nulle part ailleurs. Tu as raison, mon frère. Dieu, c'est dans le cœur. Mais maintenant, il faut savoir l'expliquer. Ne cherchez pas Dieu dans une religion, vous ne le trouverez jamais. Dieu, c'est dans la santé, la longévité, la prospérité. C'est là où il faut trouver Dieu, dans la santé. Soyez en bonne santé. Comme moi. Comme mon corps ne sera jamais malade. Parce que je l'ai cultivé à être fort. J'ai cultivé mon corps à être dans la santé et dans Dieu. Et Dieu, c'est dans la santé. Dieu, ce n'est pas dans la religion. Ce n'est pas au ciel. C'est dans tout ce que vous pouvez développer en vous. C'est-à-dire quoi? La santé, la longévité, la prospérité pour votre corps.
Comment vous allez vivre à 30 ans? Comment les gens meurent à 30 ans? Pourquoi? Pourquoi vous mourrez à 40 ans? Pourquoi? Où est passée votre longévité ancestrale? Vos ancêtres ne mouraient pas à 40 ans, ni à 50 ans, ni à 60 ans d'ailleurs. Vous mourrez à 60 ans que vous avez fait quoi? Vous n'avez encore rien fait. Vous mourrez à 70 ans, pourquoi? À 80 ans, vous mourrez pourquoi? C'est jusqu'à 90 ans, parce que 90 ans, c'est le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est le chiffre du couronnement. Vous avez atteint le couronnement, c'est quand vous avez 90 ans que vous allez maintenant commencer à réfléchir que je vais partir comment? Comment je vais mettre en place tout ce que j'ai pu développer dans ma vie? Comment je vais mettre en place pour que cela perdure dans le temps et l'espace et pour que vous deveniez un ancêtre? Parce que l'ancêtre, ce n'est pas celui qui est mort. C'est celui qui a accompli sa vie et qui a mis en place une suite dans ses idées. C'est ça un ancêtre. C'est pour ça que tous vos ancêtres ne sont pas des ancêtres. Ce sont ceux qui ont mis en place une suite dans leurs propres idées qui vont vous servir, vous, qui deviennent vos ancêtres. Hein. Et vous vous préparez à devenir ancêtre à partir de 90 ans. Quelqu'un qui est mort à 20 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans ne sera jamais, n'a jamais été un ancêtre. C'est pour ça que j'ai créé les fiches de soleil. C'est pour vous mettre en garde. C'est pour vous apprendre ces choses. Quand vous voyez un gars qui meurt à 40 ans, dites-vous qu'il ne sera jamais un ancêtre. Et dites-vous qu'il a eu tort. Parce que personne ne doit vous agresser pour vous tuer. Personne ne doit vous envoûter pour vous tuer. Personne ne doit bloquer votre vie. Et si on a bloqué votre vie, si on vous a tué, ce n'est pas la faute à celui qui l'a fait. C'est de votre faute. Parce que votre première mission, c'est de protéger votre corps. Votre première mission, monsieur, madame, c'est la protection de soi. Or, qu'est-ce qui peut vous protéger? Ce n'est pas une amulette. Regardez, moi, je n'ai pas d'amulette. Ça, c'est ce que mes enfants m'ont offert le jour de mon anniversaire. Où sont les amulettes? Il n'y en a pas. La vraie protection, elle est mystique. Devenez des mystiques. Et c'est quoi un mystique? C'est celui qui a fait les accords avec le cosmos. Donc c'est celui qui maîtrise la cosmologie. C'est celui qui a la santé, la longévité, la prospérité. C'est celui qui a la lumière, l'amour, la vérité. C'est celui qui a le pouvoir, la puissance et la force. C'est ça. C'est les trois contrats. Le contrat inférieur avec le cosmos, c'est que vous ayez la santé, la longévité, la prospérité. C'est le premier contrat. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas la mosquée qui vous donnera ça. Parce que ni l'église, ni la mosquée, ni la religion ne vous permettra de pouvoir être comme ça. Parce que si vous êtes libre, que vous avez la santé, la longévité, la prospérité, ils vont gagner quoi? Ils n'ont donc pas intérêt. C'est comme l'hôpital. On ne vous laisse pas partir. Quand vous rentrez à l'hôpital, vous n'en sortez plus. On doit vous entretenir à l'hôpital parce qu'en fait, l'hôpital vit de la maladie des gens. Si tout le monde est en bonne santé, l'hôpital ne vit plus, les médecins ne vivent plus. C'est pareil avec les religions. Si vous êtes libéré, qui va encore justement vous, qui va encore alimenter? Vous devez alimenter par la dîme. Mais si vous êtes libéré, que vous avez compris, vous avez la vérité en vous, mais vous n'irez plus là-bas. Et la dîme est déjà finie. Alors, l'amour, la lumière et la vérité. Alors, vous avez compris, vous avez retenu. Maître, s'il vous plaît, comment peut-on savoir si on est appelé à être spirituel? Non. Tout le monde est appelé à développer son esprit. Messieurs, ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. C'est comme un enfant est appelé à apprendre à marcher et à parler. Maintenant, l'école que vous avez apprise vous interdit de pouvoir et vous limite simplement au savoir. L'école que l'occidental vous a amené vous limite au savoir, c'est-à-dire quoi? Savoir les mathématiques, la comptabilité, l'économie, la littérature, et j'en passe. C'est le savoir, ce n'est pas la connaissance. Maintenant, l'école vous limite à ça, mais la vie vous impose autre chose pour avoir le pouvoir, la puissance et la force. C'est la spiritualité. Donc, ce n'est pas écrit sur votre front que vous devrez être spirituel. Non, monsieur. C'est un devoir mystique de l'être humain, de développer le côté intérieur, comme il développe le côté physique et inférieur. Puisque vous devez apprendre à marcher,
Vous devez apprendre à manger. Vous devez apprendre à travailler un métier. Vous devez apprendre à ceci. Vous devez apprendre à parler. Vous devez apprendre à vivre. Vous devez apprendre à faire l'amour. Vous devez apprendre à dormir. Vous apprenez à tout faire sur le plan inférieur. Maintenant, sur le plan supérieur et intérieur, vous devez aussi apprendre à vous développer. C'est par la connaissance et l'initiation. C'est pour ça que j'ai créé les Fiches du Soleil. Alors, pour les personnes qui veulent donc faire les Fiches du Soleil, donc la formation à devenir Fiche du Soleil, comme je suis en train de l'expliquer, écrivez-moi 00237 677 24 67 96 ou alors écrivez-moi sur benoît.piton@gmail.com. Attention, il y a des fausses personnes, il y a des mauvaises personnes, il y a des personnes de peu de scrupules qui, eux, ont usurpé mon identité, qui se passent pour moi, ont mes photos et créent des comptes à mon nom pour passer pour moi. Mais ce n'est pas moi. Pour m'avoir moi, voilà mes numéros de téléphone, je ne cesserai jamais de le dire. C'est pour ça que je les écris là, ces numéros de téléphone. Alors, dans ces cas, comment tuer l'ego, maître? Est-ce qu'il faut à tout prix voir la vie du bon côté? Tuer l'ego, j'en parlais dernièrement. Vous savez ce qu'on appelle l'ego? L'ego, c'est ce que vous êtes en vrai, c'est-à-dire un démon. Le démon n'existe pas, le diable n'existe pas. Ne vous y fiez pas. Le vrai démon, le vrai diable, c'est l'être humain, c'est lui qu'on appelle l'ego. Ce que vous avez en vous, c'est ça l'ego. Il faut le tuer, cet ego, pour se libérer du diable et du démon qui est en soi. Quand vous vous en libérez, rien ni personne ne peut rien contre vous. Parce que votre premier ennemi, ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre cousin, ce n'est pas votre mère, ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre voisin. C'est vous-même votre premier ennemi, votre premier adversaire. C'est l'ego qui est en vous. C'est cet ego qui vous touche. Cet ego qui vous pousse à faire le mal. Cet ego qui vous pousse à être au centre de tout. À avoir l'orgueil et à être égoïste. C'est cet ego. Qu'est-ce qui vous pousse à faire du mal à autrui? C'est votre ego. Quand vous le tuez, vous vous libérez. Et quand vous vous libérez, vous développez donc ce qu'on appelle la lumière, l'amour et la vérité. Or, toutes ces choses-là, ce n'est que dans l'enseignement mystique que vous pouvez le faire. Parce qu'il y a des entraînements spécifiques et spéciaux. Malheureusement, vous ne pouvez pas apprendre en écoutant Benoît Piton sur un direct. Initiez-vous. Et si vous me choisissez comme guide spirituel pour vous initier, écrivez-moi. Je vous dirai comment ça se passe. Et je vous suivrai, que ce soit de manière distante, c'est-à-dire que soit vous êtes là, physiquement, ou alors en ligne. De toute façon, les formations que je donne sont en ligne. Maintenant, pour les premières personnes que je soigne, que j'initie depuis 3 mois, ils vont passer ce qu'on appelle bientôt la passation de grade. C'est-à-dire qu'ils passent du niveau inférieur au niveau supérieur. Alors, je rappelle donc mon actualité du mois de janvier 2024. Du mois de janvier 2025. Je serai à Paris le 21 janvier 2025. Je vais rester là uniquement pour me reposer parce que le voyage est long. Je reste là le 21, le 22, le 23. Je prends l'avion pour aller à Montréal, au Canada. Je reste à Montréal le 23, le 24, le 25, le 26, où je vais donner une série de conférences, une série d'initiations aux Templiers qui sont là-bas au Canada, qui sont à Montréal. Pour les personnes qui veulent me rencontrer à Montréal ou vous êtes aux États-Unis, vous voulez me rencontrer, écrivez-moi ici et prenez rendez-vous. Commencez à prendre rendez-vous dès maintenant. Maintenant, il y a un monsieur qui est aux États-Unis, j'ai oublié son nom, il est ivoirien, d'origine ivoirienne. Monsieur, viens à Montréal, viens suivre ton initiation, parce que tu as payé les choses, mais tu n'es jamais venu faire l'initiation. J'ai oublié son nom, comment il s'appelle, j'ai oublié. De toute façon, il a un nom, j'ai oublié. Mais je lui dis à chaque fois, il faut venir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut forcer les gens à suivre une initiation. Mais si vous payez les choses, et que vos choses-là doivent vous servir pour les initiations, parce qu'il faut avoir les moyens matériels. Il y a les objets de culte. Ce monsieur, j'ai oublié son nom. Alors, mais il va se retrouver s'il regarde ce direct. Vous avez payé des objets de culte. Venez vous initier. Alors, ceux qui sont à Paris, je dis bien, je serai à Paris, monsieur Paul Joseph. Je suis à Paris le
27, le 28, le 29, le 30 et le 31 janvier 2025. Celui qui veut suivre une initiation physique avec moi, écrivez-moi et prenez rendez-vous. Hein, monsieur Con, je suis à Paris. Je viens à Paris, le 21, je suis là. Le 22, je suis là. Mais le 23, je suis parti. Donc, ce n'est pas la peine de venir me voir le 21 ou le 22. Parce que le 21, je me repose. Le 22, je passe peut-être le temps. S'il y a une urgence, oui. Le 23, je prends l'avion très tôt le matin pour aller à Montréal. Donc, mais là où tu peux vraiment me voir, c'est à partir du 27 janvier 2025. Je suis encore à Paris. Le 27 janvier, le 28 janvier, le 29 janvier, le 30 janvier, le 31 janvier, pendant 5 jours, je suis là. Là, vous pouvez me voir. Mais là, pour me voir, commencez à prendre rendez-vous dès maintenant. Et je m'excuse auprès des personnes qui ont pris rendez-vous pour me rencontrer à Yaoundé cet après-midi. J'ai été très fatigué, je n'ai pas pu y aller. Je m'en excuse. Je renvoie seulement ça au mois de janvier 2025, pardon, au mois de février 2025. Alors, qu'en est-il du troisième œil? Tout le monde peut-il supporter son ouverture? Bien sûr, tout le monde. Je vous dis, c'est comme les deux yeux. Quand un enfant vient de naître, il ne voit rien. Mais est-ce qu'il est mauvais pour un enfant de voir quand il commence à ouvrir les yeux? Il faut voir. Est-ce qu'on peut poser la question, est-ce que tous les enfants ont besoin de voir? Mais oui, chacun a besoin d'avoir le troisième œil pour sa propre vie, pour sa propre protection. Bien sûr, vous savez, quand je regarde, quand je fais une consultation, je regarde la plupart du temps, ces derniers temps, je n'ai pas le temps de lire sur une boule de cristal. Je n'ai pas le temps de lire les cartes. Parce qu'il y a tellement de sollicitations. Je lis la main. La plupart du temps, même à distance, vous montrez votre main. Je l'interprète. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le troisième œil qui lit votre événement. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'on va dire que c'est bon pour les uns et pas bon pour les autres? C'est bon pour tout le monde. Alors, et il y a toujours les religieux les noirs religieux qui viennent toujours avec les Ésaïe 58, 108, en parle. Les religieux, je ne sais pas. Ils sont obnubilés par la Bible, par le Coran, par la Bhagavad Gita, les livres des autres. Et chez vous, quel est le livre qu'on a écrit chez vous? Parlez-moi du livre qu'on a écrit chez vous. Laissez les livres des autres. Et vous croyez que moi, je vous ai dit, moi, hier là, j'ai organisé une messe chrétienne catholique. Ils étaient là hier à la chefferie. Mais c'est bon pour la société. En tant que chef, je dois faire ça pour les chrétiens. Vous croyez que je suis contre ça? Non. Mais ce que je fais, c'est la distinction de l'intelligence à l'ignorance que les gens ont. Le problème, c'est que les gens, ils vont sans savoir. Les gens vont parce qu'on les a imposé cette vision des choses. Moi, je n'y vais pas parce que j'ai cette vision des choses. J'y vais parce que c'est convenable pour les gens. Il y a les chrétiens dans mon quartier, ils doivent faire ça. Et c'est pareil quand les témoins de Jéhovah viennent, ils vont le faire. C'est pareil quand les musulmans veulent le faire, ils le font. J'ai offert un espace pour les musulmans, mais il y a les gens de l'église de l'éveil qui veulent le faire, ils le font. Mais je vous dis, ouvrez les yeux, vous les noirs. Ouvrez les yeux. Laissez les livres des autres parler des vôtres.